L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 20 novembre, les gloires du monde céleste. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Ésaïe 64, verset 3. Beaucoup ont désiré pénétrer dans les gloires du monde futur, et que les secrets des mystères éternels le soient révélés. Mais ils ont insisté en vain. Ce qui est révélé est pour nous et pour nos enfants. Le grand révélateur a ouvert nos esprits à bien des choses essentielles, afin que nous puissions comprendre combien le ciel est attractif et la récompense estimable. Les révélations de Jésus quant aux choses célestes sont de tel caractère que seul l'esprit spirituel peut les apprécier. L'imagination peut recourir à ses plus puissantes facultés afin de se représenter les gloires du ciel. Mais ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Les intelligences célestes nous entourent. Les anges de lumière créent une atmosphère céleste autour de l'âme, nous élevant vers l'invisible et l'éternel. Nous ne pouvons pas contempler leur forme avec notre vue naturelle. Nous ne pouvons discerner les choses célestes que par la vue spirituelle. Nos facultés humaines seraient anéanties par la gloire indescriptible des anges de lumière. Seules les oreilles spirituelles peuvent percevoir l'harmonie des voix célestes. Ce n'est pas le plan de Dieu que les émotions se réveillent par de remarquables descriptions. Le chemin, la vérité et la vie s'est présenté suffisamment clairement comme unique moyen d'obtention du salut. En fait, rien de plus n'est exigé. Il pourrait nous conduire jusqu'au seuil même du ciel et nous montrer à travers la porte ouverte la gloire qui jaillit de l'intérieur du sanctuaire céleste. Mais nous devons la contempler par la foi, pas par le moyen de notre vision naturelle. Il n'oublie pas que nous sommes ces agents humains, que nous devons accomplir l'œuvre de Dieu dans un monde totalement dégradé et ruiné par la malédiction. Dans ce monde, enveloppé de ténèbres morales comme d'un linceul, où une obscurité profonde couvre la terre et aveugle les nations, nous devons marcher dans la lumière du ciel. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.